En ce qui concerne cet événement, je vais d'abord commencer par rapport à l'idée qui nous a animés pour qu'on puisse l'organiser. Nous nous sommes posé la question qu'il fallait donc donner une raison de se rencontrer tous les fins de semaine entre amis et entre expatriés, puisque les coopérants volontaires qui vivent au Bénin ont bien cette habitude de se retrouver en fin de semaine. Nous nous sommes dit, avec l'amour particulier que nous avons à l'endroit de notre culture, dans le sens de la promouvoir et faire à ce que la jeune génération puisse acquérir ce transfert de valeurs à partir des actions socio-éducatives que mènent les artistes en place. C'est où est venue l'idée de mettre en place ce concept, le Club des Amis des Arts. C'est en quelque sorte mettre ces talents artistiques-là dans un esprit de confiance, qui ne puisse plus dire qu'ils ont un talent artistique, mais ce n'est pas valorisé. Nous nous sommes dit, bon, tous les samedis, on se rencontre et tous les samedis, on va mettre en valeur ce talent artistique. En fait, c'est la toute première fois que nous organisons cette soirée appelée le Club des Amis des Arts. Et les artistes à l'honneur sont Landou Djalov, Brice Bino et Samsung Gawi. Landou Djalov, c'est un artiste plasticien. Et vu l'espace à exploiter, nous sommes dit que chaque artiste doit présenter une œuvre de son répertoire artistique. Donc de ce fait, Landou va présenter la peinture sur toile. Brice Bino, c'est un artisan et il fait des bijoux fantaisie. Et quelquefois aussi avec des pièces semi-précieuses. Samsung Gawi fait de la teinture batik, donc sur les tissus. Nous avons dit que faire dans la diversité devait faciliter le message que nous voulons passer à nos invités. Parce qu'à partir de ce samedi 18 à 16h, tous ceux qui viendront à l'expo-vente, à la fin, ils laisseront une suggestion d'après comment ils ont trouvé le concept. Ça va nous permettre d'organiser les prochaines fois avec l'avis des membres qui font partie du Club des Amis des Arts. La sélection a été faite d'abord par le degré d'engagement de vouloir reçu par ce talent d'art. Parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui sont complexés puisqu'il n'y a pas de subvention dans le domaine artistique en Afrique, presque dans tous les pays africains, hormis le Maghreb. Ça fait à ce que les gens, ils ignorent que c'est quelque chose de bien qu'ils ont en eux. Et pour ne pas les décourager, nous nous sommes dit que nous allons aller sur le critère des artistes engagés, ceux qui sont prêts à regarder cette lumière qui rayonne en eux. Et c'est sur cette démarche-là nous sommes dit bon. Puisque déjà en avant, j'avais l'artiste Landou comme artiste que la structure Africori était en train de manager. Et on ne pouvait pas faire l'exposition, vente rien qu'avec un seul artiste. Je me suis dit, bon, il faudrait associer avec deux artistes de la place que je fréquentais déjà bien avant. Ce n'est pas seulement les noms béninois. Sinon, l'objectif de mon entreprise, avant tout, c'est l'émergence artistique et culturel béninois et africain. Donc, tu peux être soudanais et qu'on a la chance de se rencontrer. Et que moi, je trouve que cette flamme-là artistique brûle en toi parce qu'il y a une chose que nous devions comprendre. L'avenir de l'Afrique, c'est dans sa culture. Et quand on dit c'est dans sa culture, ça concerne un peu beaucoup plus les artistes engagés, les artistes actifs. Parce que l'histoire d'un peuple s'écrit à partir des événements qu'ont menés les artistes. Quand on va prendre l'exemple sur les pyramides d'Égypte, les artistes architectes qui ont conçu ça à cette époque, c'était pour la conservation de l'histoire. Que nous, aujourd'hui, on puisse venir et prendre conscience qu'il y a eu des gens bien avant nous et voilà ce qu'ils ont fait artistiquement. Ça donne une certaine valeur à la culture et à la personnalité du peuple qu'on appartient. Je pense qu'après ces événements, nous allons les inviter pour une prochaine fois dans une action socio-éducative que nous allons mettre en place au centre des jeunes et loisirs d'Agla. De ce côté-là, ça ne serait pas forcément une exposition vente, mais une exposition dans le sens de sensibiliser cette jeunesse pour qu'ils puissent comprendre que c'est vrai, c'est très important d'aller à l'école. C'est aussi très important d'avoir ces valeurs et aller à l'école ensemble avec.
En fait, j'ai connu Mwamba au mois de décembre, puis un mois plus tard, il m'a présenté Landou, un de ses bons amis qui est artiste. Puis moi, j'ai tout de suite bien apprécié ses œuvres. D'ailleurs, il devait partir pour le Ghana, puis j'ai vu une de ses œuvres en photo sur l'ordinateur, puis je me suis dit, je la veux, cette œuvre-là. Fait que je lui ai commandé. Fait que du coup, il est pas parti au Ghana, mais il est resté ici. Puis ça a tout chamboulé le déroulement des choses, parce que normalement, il devait pas rester au Bénin, quoi. Puis finalement, il s'est mis à travailler. On a réussi à lui vendre quelques toiles. Puis de fil en aiguille, on s'est dit, ça serait intéressant de faire un vernissage. Puis on habitait dans un autre appartement. Avant, on trouvait que l'espace était un peu restreint. Finalement, on a déménagé. Puis là, dans cet appartement-là, on s'est dit, c'est l'endroit génial. Puis on a calé une date. On s'est dit le 18 août, samedi le 18 août, on fait notre premier vernissage. Puis c'est ça, on a décidé, on voulait que Landou soit comme de premier plan. Puis finalement, c'est sûr, de fil en aiguille, on a connu aussi d'autres gens, Samsung et Brice, puis on s'est dit pourquoi pas les greffer aussi à la soirée. Comme ça fait 3 artistes, ça fait une plus grande ampleur encore, ça permet de faire connaître d'autres artistes. On est chanceux, on a un super bel appartement, on a une super belle terrasse aussi qui est assez grande. Fait on avait l'espace pour faire exposer 3 artistes. C'est sûr que si tu n'as pas l'espace, je pense que c'est moins intéressant parce qu'il faut quand même c'est un certain espace pour pouvoir apprécier vraiment chacune des œuvres. Puis même les 3 dans la même pièce, je pense que ça n'aurait pas fonctionné. Même initialement, on voulait mettre Landou sur la terrasse, puis après réflexion, on s'est dit non, c'est mieux de le mettre en bas vraiment, que ça fasse plus galerie d'art, puis en haut, exposer les œuvres de Samsung et Brice. Moi, je crois en ces artistes-là. Je me dis, bon, ces gars-là, en bon anglais, c'est des hustlers, comme on dit, c'est des débrouillards. Je pense qu'ils n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens financiers, mais ces gens-là, ils ont un talent, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Puis je pense que c'est des artistes à faire connaître. Tu sais, je regardais, par exemple, je prends l'exemple de Landou, c'est toi, là. Je sais que plein de mes amis au Québec, par exemple, de ma famille, voudraient acheter ses œuvres. Mais là, pour l'instant, c'est dans un tout petit atelier. Le talent est là, ça manque juste à se faire connaître. Fait que moi, comme j'ai cru en ces artistes-là, je me suis dit pourquoi pas financer un événement, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner, tu sais. À long terme, je pense que, bon, c'est ça. Il faudra légaliser tout ça, signer des contrats de management. Comme moi, en fait, je savais même pas le terme parce que je suis pas dans le domaine des arts, mais j'étais commissaire d'exposition. Ma démarche artistique est de travailler pour d'amener de nouveaux œuvres, pour que l'exposition soit quelque chose d'extraordinaire, d'inédit, nulle part ailleurs, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est ce que moi j'ai amené dedans. Moi, je suis beaucoup plus dans la teinture et dans les récupérations. Toutes les récupérations que vous avez vues, de l'escalier jusqu'en haut, ce sont mes travaux. Aussi les toiles, les tissus, les teintures, ce sont mes travaux aussi. Ouais. Moi, je suis dans la teinture, plus dans les récupérations. C'est une signification particulière. Ça dit quelque chose, tout ce que je fais dit quelque chose. Il y a la nature qui m'inspire. Je vois la nature et quand je travaille, j'essaie de faire sortir un peu les idées sans ne pas trop dessiner. J'essaie de me faire comprendre. J'essaie de passer le message dans un style abstrait. Donc je suis un peu trop abstrait, je suis dans l'abstraction, je ne suis pas trop décoratif, je ne suis pas trop à faire les dessins. Non, je m'inspire dans la nature et je suis dans l'abstraction. J'essaie de passer mon message dans l'abstraction. Chaque fois, à l'étoile, ça passe quelque chose comme message. Allez, j'ai mangé. C'est picolé. Je suis Brice Noyou. Je suis artisan. Ça fait 7 ans que je fabrique des bijoux, de l'artisanat, comment on appelle ça, bijoux fantaisie. Et là-dedans, j'utilise des pierres semi-précieuses, précieuses.
Et chaque année, je crée des modèles que j'exporte un peu à gauche, à droite dans le monde. Donc, voilà, je me présente. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Je ne vends pas qu'au Bénin, parce que si je vendais au Bénin, je n'aurais pas de revenus. En fait, ça ne pourrait pas me nourrir si je vendais ça au Bénin, que le Bénin. Donc d'ici, j'ai des amis qui sont dans le monde, à qui je remets du travail pour qu'ils m'aident à exporter mes œuvres. Et pour l'instant, grâce à Dieu et grâce à l'aide de mes amis qui m'aident, parce que bon, c'est pas le tout de travailler, c'est pas le tout de réaliser, de réaliser des modèles chaque année, c'est de trouver des créneaux et d'arriver à exporter, à valoriser l'artisanat béninois que les gens découvrent. En fait, je voyage beaucoup aussi. J'essaye d'aller au Ghana, d'aller au marché à Tokwa, d'aller à Lomé. J'en vois beaucoup parce que le Nigeria, à côté, donc j'envoie du monde au Nigeria pour m'acheter des pierres semi-précieuses, que je fais revenir ici. Et avec ça, je travaille. Mais sinon, j'ai des amis aussi qui m'achètent des bijoux, des perles à l'extérieur, je veux dire en Europe. On me ramène ça ici, donc je monte mes œuvres à partir de beaucoup de pierres qui viennent un peu partout dans le monde. On est là à essayer un peu de présenter le travail qu'on a essayé de travailler, essayer un peu d'exposer, de faire voir ce qu'on a fait pendant 6 mois. C'est ça, on s'est réunis en ce jour pour essayer un peu de faire voir le travail. Pendant 6 mois? Yes. On a commencé le travail au mois de janvier. Ici? Donc c'est à l'atelier qu'on a commencé à travailler. Ici, on est là juste pour exposer. Bon, avant tout d'abord, je faisais des portraits. C'est avec les portraits que j'ai commencé. Donc moyennant les portraits, par rapport aux recherches, j'ai essayé un peu de me chercher un propre style afin de m'imposer un peu dans le milieu artistique. J'ai choisi de recycler un peu les pannes et les châssis plastiques afin de faire passer un peu un message. Donc tout ce que vous voyez là, bon, beaucoup plus moyennant le message que je vais faire passer. Quand j'utilise le pan, c'est beaucoup plus un peu pour parler un peu de la femme dans la société africaine. C'est ça, je prends beaucoup plus le pan pour essayer un peu de faire passer le message. Bon, la femme d'abord, c'est le symbole de la création, symbole aussi de la protection. Sans la femme, l'homme n'est rien, quoi. La femme doit d'abord avoir une place comme l'homme aussi dans la société. Ça,